Coucou, bonjour à vous mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on continue le taroscope pour le mois d'août 2022. Donc je montre donc mes amis les taureaux pour vous. Voilà, voir ce que vous réserve ce mois d'août. Donc c'est un tirage général. Ceux à qui ça ne parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. D'accord. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez sur mon lien, donc sur ma chaîne YouTube Cynthia54, vous allez dans l'onglet à propos, vous trouverez tous les renseignements nécessaires pour venir pour une consultation privée. Voilà. Donc, si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'août? Août 2022, amis taureaux. Allez, amis taureaux, août 2022. Amis taureaux. Ben voilà, on va prendre celle qui s'est retournée, c'était celle-là. Ah, bien s'entourer. Bien s'entourer, mes amis. Taureau, je vous monte la carte. Bien s'entourer, je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être comme ça, je ne sais pas. Alors, on vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, on vous demande là de bien vous entourer là, pour ce mois d'août 2022, amis taureaux. Entourez-vous de personnes qui vous aiment. Voilà, qui ont les mêmes croyances que vous pour ce mois d'août. On dit que vous seriez peut-être tenté, amis taureaux, pour ce mois d'août, à mettre de nouvelles idées en place. Ouais. Alors, taureau. Qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux? Alors, taureau. Taureau. Août 2022. Taureau. Ah, on parle des relations profitables. Eh bien, tiens donc, quand on vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel et de vous entourer de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Ben voilà. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Il est temps d'élargir votre cercle d'amis. Tisser des liens pour avoir des contacts personnels et professionnels pour être heureux et connaître le succès, amis taureaux. On vous dit que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité avec cette carte. Des relations profitables. Il est temps de tisser des liens. Ce qu'on vous disait avec la carte de bien s'entourer. On est bien dedans. Allez, on va prendre le Light Year Tarot. Voir ce qu'on vous dit, amis taureaux, pour ce mois d'août 2022 avec le Light Year Tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Light Year Tarot. Alors, on a l'as de bâton qui ressort. L'as de bâton. Alors, l'as de bâton, là, on vous demande peut-être pour certains d'entre vous, amis taureaux, de tendre un peu plus l'oreille là. Vous êtes là, on a des personnes qui sont très, très intuitifs. On parle quand même d'une intuition qui est très, très, très développée. Donc, essayez de tendre l'oreille, essayez de vous écouter un peu plus. Vous avez une intuition qui est très développée. L'as de bâton me parle de... Alors, l'as de bâton me parle de créativité, d'émotion, d'accord, et d'intuition. Alors, au niveau du travail, on peut parler de passion et de créativité. Peut-être que vous êtes très, très passionné par ce que vous faites, ou en tout cas, par rapport à ce que vous allez mettre en place, par rapport peut-être à de nouvelles idées peut-être qui vous attirent, qui vous passionnent. On vous l'a dit, votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles, par des choses peut-être, des nouvelles idées qui vous attirent, qui vous passionnent. Aussi avec cette carte, par de désir et de passion quand même. On parle de l'as de bâton, c'est de nouvelles idées, de nouveaux projets. On parle de tout ce qui est nouveau. Nouvelles idées, nouveaux projets, nouveaux sentiments, nouvelles relations. Avec cette carte, l'as de bâton. Donc voilà. Bon, ça ressort. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous, amis taureaux? Alors, tiens, on a le chariot. Alors, le chariot, c'est une carte qui... c'est la carte du mouvement, le chariot. Alors, la carte du chariot vous invite... Je vous montre la carte du chariot, voilà.
Alors, là, on vous demande peut-être d'avancer, aller de l'avant, d'agir peut-être par rapport à une situation. Vous voyez, de reprendre les rênes, de bien aller vers ses objectifs. Voilà, de bien prendre ses rênes et d'aller vraiment vers ses objectifs hein, avec cette carte. Hein. D'avancer et d'agir. Cherchez ce que vous désirez, peut-être aussi avec la carte de l'as de bâton. Cherchez ce que vous désirez. D'accord Peut-être qu'au niveau sentimental aussi, pour certains d'entre vous, on vous demande d'agir pour laisser le passé derrière. Ça peut être ça, ou alors ça peut être dans le côté positif où on vous invite peut-être à agir peut-être par rapport à un Pax, un mariage, vous voyez Allez de l'avant, foncez. Ça peut être ça aussi, ça peut être positif ou négatif. Donc on verra après. Ça peut être on peut parler d'une personne qui se déplace aussi pour vous. Et on peut parler aussi au niveau professionnel d'un travail à distance avec cette carte, d'accord Bon, quoi qu'il en soit, on vous demande d'avancer, d'aller de l'avant. Et on peut parler de voyage aussi avec la carte du chariot. Bon, ok. Agir, on vous demande d'agir, d'aller de l'avant, d'avancer. Alors, taureau. Alors, on a la carte de la tempérance qui ressort. Là, peut-être qu'on vous invite avec cette carte de trouver un équilibre par rapport à votre situation. Peut-être de peser le pour et le contre par rapport à une situation avec la carte de la tempérance. Voyez Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment d'équilibrer, d'essayer de retrouver un équilibre par rapport à votre situation aussi. Alors, au niveau sentimental, pour celles qui sont en couple, on peut me parler, pas, de résolution d'un conflit, d'une situation qui s'arrange. Peut-être pour les célibataires de trouver un équilibre. D'accord Et dans le travail, besoin de retrouver un équilibre, se recentrer. D'accord C'est ce qu'on me dit. Bon, ok. De tenir les rênes, d'aller vers ses buts et d'aller vers ses objectifs. C'est vraiment ce que je ressens. On demande donc d'avancer, d'agir et de retrouver un équilibre par rapport à des choses qui vous attirent, qui vous animent, qui vous passionnent. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, amis taureaux? Bon, on a le 3 de coupe. Bon. Alors, le 3 de coupe. De quoi on parle avec le 3 de coupe? Le 3 de coupe me parle de triangle amoureux. Là, peut-être que pour certains, on a une énergie tierce qui peut un petit peu bloquer votre relation. Donc, ça peut être vous qui êtes dans ce triangle amoureux, ça peut être le partenaire en face de vous ou une énergie, la famille, la belle famille qui vous met des bâtons dans les roues. C'est possible aussi avec cette carte. Hein. Ouais, peut-être votre belle famille qui pourrait un petit peu votre relation. Belle-sœur, beau-frère, etc. C'est possible. Hein. Alors, avec cette carte, on peut marquer si votre couple va bien. Pour certains d'entre vous, on peut me parler de mariage. Avec le 3 de coupe, si votre couple va bien, on peut parler de mariage, de choses qui vont être célébrées. Et au niveau du travail, de bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Bon, ok. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le page de coupe. Alors, le page de coupe. On me dit, avec le page de coupe, cette carte nous parle d'instabilité quand même. Hein, avec le page de... Oui, le page de coupe me parle d'instabilité au niveau sentimental. Ah oui, d'accord. Bon. Mais ouais, une instabilité peut-être par rapport à une énergie tierce. C'est possible. C'est peut-être pour ça que le chariot qu'on vous demande peut-être de prendre de la distance. Il est temps peut-être de prendre de la distance, peut-être par rapport à cette relation et d'aller vers quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez peut-être dans la passion avec une personne et peut-être que cette passion, ce feu-là, s'est éteint. Moi, je vois en tout cas une énergie, je reprends une énergie tierce qui bloque votre relation. On me dit entre ce que vous voulez et ce que vous aurez, il y a un décalage. Non, entre ce que vous avez et ce que vous souhaitez avoir, il y aura un décalage. D'accord Moi, on me dit que, attention, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde peut-être par rapport à une personne. C'est que le page de coupe. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça qu'on vous disait peut-être de bien vous entourer par rapport à une situation de... Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Mais oui.
Ben oui, je commence à comprendre pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez vivre une déception. Vous avez déjà peut-être vécu une déception parce que derrière, on vous a planté un couteau derrière le dos avec le 3 de coupe, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'était pas, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, hein, par rapport à à la personne à laquelle vous pensez. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque, qui stagne par rapport à votre situation. Il est temps peut-être de voir la situation sous un autre angle. Là, on vous demande peut-être pour certains taureaux de vous recentrer sur vous, sur votre vie perso, sur votre carrière, voyez, de laisser peut-être le côté sentimental derrière vous. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit de bien vous entourer, d'aller vers des personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous soutenir peut-être par rapport à une trahison, hein, où il y a quelqu'un qui vous a mis un petit peu ce couteau derrière votre dos avec la carte du 3 de coupe, hein. C'est possible, c'est possible. Moi, c'est vraiment ce que je ressens en voyant ces cartes. Ouais. Mm. Là, avec le 9 de bâton, on vous invite vraiment à mettre des limites, à vous imposer par rapport à une situation et à vous faire aider si vous êtes un petit peu dans des complications, hein, pour celles qui sont en couple aussi. De mettre de la distance, de mettre des limites, à vous distancer peut-être d'une relation aussi. D'accord? Mm. On vous invite à avancer petit à petit, à avancer petit à petit, aller vers de nouvelles choses. C'est comme ça que vous allez vous réaliser, mes amis taureaux. C'est vraiment ce que je ressens. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, on parle, oui, vous avez été déçu, vous avez été blessé. Eh bien oui. Parce que derrière, on a une énergie tierce qui a un petit peu bloqué votre relation. Je ne sais pas si c'est votre partenaire, hein, qui vous a trompé, blessé. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est temps peut-être de guérir ce petit cœur-là. On passe de souffrance et de déception quand même avec cette carte, hein. C'est pour ça qu'on vous demande de bien vous entourer. Peut-être de vous faire aider si vous n'arrivez pas à avancer et à aller de l'avant. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. On parle quand même de regret, de nostalgie, de déception avec cette carte, hein. Vous vous laissez hanter par ces noirceurs-là. Voilà, va falloir vous reprendre, vraiment vous reprendre, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a trompé avec cette carte. Donc, ça peut être par rapport à un ex-partenaire aussi. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à avancer, peut-être par rapport, oui, par rapport à cette situation, hein. On voit que pour certains, vous avez du mal à vous détacher, peut-être d'un passé douloureux, ou peut-être c'est votre passé qui vous fait souffrir pour certains d'entre vous aussi, c'est possible. D'accord? C'est peut-être pour ça que pour certains, vous avez du mal à avancer, hein. Ouais, pas terrible, hein. Pas terrible, mes amis taureaux, là, ce que je vois, hein. Ouais, pas terrible, pas terrible, pas terrible du tout. Ah, on ressort vraiment domaine sentimental parce qu'on a quand même le cœur qui ressort. Après, hein, si pour certains, si c'est dans le domaine pro, perso, vous allez pouvoir vous réaliser. Petit à petit, vous allez pouvoir concrétiser et matérialiser ce que vous souhaitez avec le 9 de coupe. À condition d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous anime, qui vous passionne. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de déception dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez été déçu, peut-être qu'on vous a planté un couteau aussi derrière votre dos. J'en sais rien. Mais moi, on me dit que les choses peuvent avancer petit à petit, quand même, hein, avec le 6 de coupe, hein. On me dit que vous êtes quelqu'un qui peut réussir par vous-même. Vous pouvez réussir par vous-même. Vous êtes la reine de Pentacle. D'accord? On vous dit il est temps d'agir, de mettre de nouvelles choses en place pour certains d'entre vous. D'accord? Peut-être qu'il y a eu un décalage dans le passé, des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitez. Il y a quelque chose qui, oui, il y a quelque chose qui a bloqué, il y a quelque chose qui stagnait. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite vraiment à aller vers de nouvelles choses qui vous attirent, qui vous animent et qui vous passionnent. Voilà, imposez-vous un peu plus, mais peut-être par rapport à une situation. Vous voyez, on vous demande de vous imposer, de vous affirmer peut-être un peu plus. Peut-être de prendre de la distance avec tout ce qui ne vous convient plus aussi, de tout ce qui a pu vous tirer vers le bas. D'accord? Ça, c'est possible aussi, hein, ami taureau. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour vous, amis taureaux? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs, mes amis les taureaux? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis taureaux, avec l'oracle des miroirs? Alors, on a l'hérédité. Eh ben ouais. Là, on vous demande vraiment avec cette carte, hein, de laisser de vieilles choses derrière vous et d'aller vers quelque chose de nouveau. Ben oui, hein.
Votre cœur peut être tendu par de nouvelles idées. Ben ouais. Il est temps peut-être de balayer là, ces feuilles mortes derrière vous et d'avancer vers autre chose. Hein. Alors avec cette carte, on peut me parler de reconversion, de formation, d'aller vers des choses qui peut-être de réaliser ce que vous souhaitez. Faites un vœu et il se réalisera. Faites un vœu, agissez, il se réalisera. Hein, avec la lune. Peut-être de sortir la tête de l'eau aussi. Hein. Alors, l'hérédité qui ressort, on a l'ouverture. On a l'ouverture. Donc, on me dit que là, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, amis taureaux, ce mois d'août. Donc, si vous agissez, bien évidemment, hein, si vous voulez évoluer, bon, ben voilà, il faut mettre des choses en place. Hein. Alors, on a une femme qui ressort. Alors, femme, c'est peut-être une femme là qui peut vous soutenir aussi, qui peut vous aider à vous ouvrir, si vous n'êtes pas bien aussi. Hein. Si vous êtes déprimé, pas bien du tout, il y a peut-être une personne qui peut vous aider à vous ouvrir, à oublier le passé. Donc, ça peut être une personne qui peut travailler dans le domaine professionnel aussi. Hein. D'accord? Quelqu'un qui peut vous aider à avancer, si vous n'êtes pas bien. On a le bouclier. Ben oui, on voit que pour certains, vous vous protégez, vous vous isolez un petit peu, vous vous renfermez sur vous-même avec la carte du bouclier. Voyez? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a la naissance. Donc là, on a de nouvelles choses, encore une fois. On parle de nouvelles choses hein, qui peuvent mûrir, qui peuvent grandir. Si vous ouvrez cette porte, encore une fois, si vous ouvrez cette porte, si vous sortez de votre zone de confort, hein, mes amis taureaux. Hein. On a la naissance, nouveaux idées, nouveaux projets, etc. Tout ce qui est nouveau. Et on a le cadeau, bah oui, de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. C'est ça. De nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Bon, vous avez le soutien de la famille. Hein. Vous êtes soutenu hein, avec le bouclier et la famille. Vous êtes soutenu par vos amis, par votre famille, mes amis. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Vous avez le soutien pour pouvoir avancer par rapport à une situation. Donc, c'est bien. Quel que soit le domaine. Ouais. Et je vois que la carte de la fatalité, il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a quelque chose qui s'est effondré, qui s'est écroulé, comme un château de cartes. Et ça vous a mis au plus bas, d'accord, avec la carte de la fatalité. Donc vous voyez, ce n'est pas une fatalité, ce que vous avez vécu. C'est une expérience, d'accord. De toute façon, vous êtes soutenu. Vous avez le soutien de certaines personnes autour de vous, à condition peut-être de tendre cette main à des personnes qui veulent vous aider. Si on vous tend la main, prenez cette main. D'accord? Bon. Peut-être que quand je vois naissance, bouclier, fatalité, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peur d'ouvrir cette porte, qui ont peur d'aller vers ce renouveau, qui ont peur d'aller vers ce changement, parce que peur de se planter, peur de ne pas réussir. Mais il faut oser, il faut que vous agissez, il faut que vous mettez des choses en place. C'est ce qu'on me dit. J'ai la jalousie qui ressort, encore une fois. Alors attention, j'ai encore le triangle amoureux qu'on a vu tout à l'heure. Fatalité, triangle amoureux. Hein. Alors, attention, il y a certaines personnes qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues. Aussi, il y a peut-être des personnes qui font et disent des choses derrière votre dos. Avec la carte de la jalousie. Bon, ben voilà. Peut-être qu'avec la carte de la jalousie, pour certains, vous êtes encore dans le contrôle. Dans la jalousie, vous avez du mal à vous détacher du passé. C'est possible aussi. On a le retour qui revient. Alors, on me dit que la roue va enfin tourner pour vous en votre faveur. Hein. C'est comme si, là, vous étiez le serpent qui se mord la queue un petit peu. Vous avez du mal à sortir là de ces complications. Pour certains. On parle de parole. Alors, il est temps peut-être d'extérioriser, de dire ce que vous pensez, de crier si vous n'êtes pas bien au plus profond de vous-même, d'aller dehors, de crier, histoire un petit peu de relâcher un petit peu la pression. Hein. Il y a quelque chose que vous gardez au fond de vous, on vous demande d'extérioriser ce qui est en vous. Alors peut-être aussi d'en parler. D'accord? Affirmez-vous, imposez-vous.
Et on a, peut-être que pour certains, vous souhaitez le retour, vous attendez le retour d'un ex-partenaire. C'est possible aussi. Mm. Vous êtes toujours dans la nostalgie. Vous êtes toujours dans le passé. Vous avez du mal à avancer. Peut-être par rapport à une personne qui vous a blessé aussi. C'est ce qu'on me dit. D'accord. Attention, il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait le retour d'une personne, hein, qui est quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, quelqu'un qui a envie d'avoir de vous nouvelles, quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. Retour parole, c'est possible. Mais attention, s'il y a un ex-partenaire qui revient, on me dit de vous protéger avec la carte du bouclier. Pourquoi? Parce que vous pouvez, ça peut ne pas fonctionner avec cette carte de la fatalité. Pour moi, attention, hein. Là, c'est comme si vous allez encore vous brûler les ailes par rapport à cette personne qui revient vers vous, hein. Vous allez répéter les mêmes erreurs. Donc attention à ça, hein, mes amis taureaux, hein, dans le domaine sentimental, hein. Bon. Alors, on peut parler d'héritage. Quand je vois hérédité, famille, pour certains d'entre vous, on peut parler d'un héritage. Alors, le cadeau, ça peut être une somme d'argent que vous allez recevoir par rapport à un héritage. Ça, c'est possible. D'accord? Mon naissance, famille. Bon, il peut y avoir des naissances dans une famille. Alors, peut-être que c'est vous qui allez tomber enceinte, c'est possible. En tout cas, vous allez peut-être apprendre une grossesse. C'est possible. Au niveau nouveau projet, tout ce qui est nouveau, on a une évolution quand même, hein. Il y a quelque chose qui évolue favorablement pour vous pour ce mois d'août à mi-taureau, hein. On a une évolution. Quel que soit le domaine, hein. On a des portes qui s'ouvrent pour vous, alors peut-être aussi dans le domaine professionnel, personnel. Et on a quand même la carte de l'amitié, on me dit quand même que vous êtes soutenu. Regardez, bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Bon, il y a peut-être ces personnes qui vont évoluer aussi sur le plan spirituel. De toute façon, on l'a vu, évolution. Aussi sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Ben ouais. Entourez-vous là de ces personnes sur qui vous pouvez compter. On parle quand même de fidélité, de loyauté, d'intégrité avec ces personnes. D'accord? Et on vous dit que pour certains d'entre vous, des relations profitables, vous allez enfin élargir votre cercle d'amis. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes aussi, amis taureaux. C'est ce qu'on me dit. Tisser des liens. Peut-être pour avoir peut-être des contacts personnels ou au niveau professionnel. En tout cas, vous allez pour moi être heureux et connaître le succès. On me dit de toute façon que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider, à faire de vos rêves une réalité. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, amis taureaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle G? Est-ce qu'on a quelque chose avec l'oracle G? Ah, bah tiens donc. Jalousie, trahison. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a trahi. On peut parler d'un triangle amoureux, hein, avec cette carte, hein. On le redit encore une fois. Donc, une énergie tierce qui a un petit peu bloqué votre relation, hein. Trahison, il y a quelqu'un qui vous a planté un couteau derrière votre dos. Alors, ça peut être au niveau de la famille ou des amis, hein, dans votre entourage, hein, c'est possible aussi. Non, pas la famille, parce que moi j'ai plus le soutien, mais des personnes peut-être qui, dans le domaine professionnel ou personnel, que vous connaissez et qui vous ont peut-être, la carte de la jalousie, qui ont peut-être dit, qui ont peut-être dit et fait des choses derrière votre dos. Moi j'ai quand même ce couteau, ce poignard qu'on vous poigne derrière votre dos quand même, hein. Bon, c'est pas top quoi. Eh oui, hein, on a eu une trahison. Pour certains, vous avez vécu une trahison dans le domaine sentimental. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait le cœur blessé, la déception. C'est ce qu'on me dit. Trahison dans le domaine sentimental. Pas top, hein. Pas top, pas top, pas top. Bon. Vous allez pouvoir vous stabiliser, hein. Ça va. Vous allez pouvoir vous reconstruire. Ça va, ça me rassure. Il y a un changement pour vous. Il est temps peut-être de prendre du temps pour vous, hein, de vous évader, d'accord, voilà, de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Ouais. On voit que vous pourrez un petit peu lâcher le mental parce que vous posez énormément de questions. Énormément de questions. Donc là, c'est en lien avec un homme ou une femme.
parce que c'est général. Là, on vous demande encore une fois, avec la carte de l'hérédité, c'est pareil, de lâcher prise, de vous détacher, de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous et d'avancer. D'accord? De vous libérer de tout ce qui est toxique et malsain. On a encore ce fameux mental qui cogite, cet ego, qui reprend le dessus. Mais de toute façon, on me dit que vous inquiétez pas pour certains d'entre vous. Vous allez retrouver une joie et une stabilité pour vous. Moi, j'ai de la joie, j'ai de la stabilité retrouvée, quel que soit le domaine. On a la certitude que vous allez rebondir. Hein. D'accord? À condition de lâcher prise. Hein. Vous allez rebondir par rapport à tout ça. On voit que vous n'êtes pas très bien avec la carte de la santé. En tout cas, vous allez retrouver cette force, cette vitalité que vous avez perdue. Ça, c'est une chose qui est sûre. Il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. De nouvelles choses et plutôt positives. Donc là, il est temps peut-être, là, vous voyez, hein, donc c'est peut-être dû à une rupture, à une séparation hein, pour certains. Bon, bah, il y a des personnes qui se sont séparées par rapport à une trahison. Hein. Donc là, on parle de rupture par rapport à une trahison, hein, vous voyez. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc pour moi, vous allez retrouver un équilibre. Vous avez la chance avec vous. Vous allez pouvoir vous reconstruire. Hein, vous reconstruire après cette période instable. Vous allez pouvoir vous reconstruire. Il faut juste le temps au temps. Vous allez pouvoir quitter cette situation stérile. Pour moi, il y a du changement. Il y a du changement pour certains au niveau professionnel aussi. On parle de changement au niveau professionnel. Hein. Peut-être que pour certains, je vous l'ai dit, hein, vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses, nouveaux idées, nouveaux projets. J'ai l'impression qu'il y a certains qui vont s'investir là, au niveau du travail, hein, et ça va porter ses fruits. Ouais, et que ça va porter ses fruits. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? 26 pour vous, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit? De toute façon, vous allez tisser des liens au niveau personnel ou professionnel, hein, je vous l'ai dit. Hein. On parle de succès hein, et de réussite pour vous. Hein. Donc, c'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental? Amis taureaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah, bah tiens, bah, regardez-moi ça. Je vous disais, chance. Vous allez attirer, vous avez la chance pour ce mois d'août, amis taureaux. Vous allez connaître le succès et être heureux. Bah ouais, c'est clairement ça. Vous allez connaître le succès et être heureux, on l'a vu, hein, avec cette carte. Connaître le succès et être heureux. Bon, ben voilà. C'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Chance, opportunité. Magnifique. Donc, alors, peut-être qu'il y a certains taureaux qui vont faire une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous loupez peut-être certaines opportunités parce que vous êtes entêté par rapport à une situation. Vous êtes tellement blessé, blasé que peut-être vous loupez certaines opportunités parce que vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de souffrir. C'est dommage parce que vous pouvez passer à côté d'une belle personne. Hein. Donc là, on dit oser. Ose, la chance est une opportunité. Donc saisissez des opportunités, peut-être une opportunité qui peut se présenter à vous. Eh oui. Pourquoi vous ne la saisissez pas? Parce que vous avez été blessé, tout simplement. Vous avez peur de souffrir. C'est ça. Donc, il est temps de guérir d'abord ce petit cœur blessé. D'accord? Il est temps de guérir ce petit cœur. C'est pas parce qu'on vous a blessé que d'autres personnes vont vous blesser aussi. Hein. Attention, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Ok? Peut-être que vous êtes conditionné comme ça parce que vous avez souffert, tout simplement. Alors, on me dit que, on parle d'une grande protection. On me dit que vous êtes protégé. Vous avez l'appui, la protection des anges gardiens. C'est plutôt pas mal. Allez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez être heureux et connaître le succès. Eh bien, tiens, non. On me reçoit encore une fois. Ah oui. À condition, là, vraiment, de guérir ce petit cœur qui est blessé. Vraiment. Ok? Ami taureau. Et là, on me dit, vous allez pouvoir vous stabiliser. On parle quand même de fidélité, de relation stable qui va durer dans le temps. Donc moi, la prochaine personne que vous allez rencontrer, ça sera une relation stable qui va durer dans le temps. Mais tant que ce petit cœur n'est pas guéri, vous ne serez pas prêt à accueillir cette nouvelle personne. Il faut vraiment que vous vous rétablissiez d'une situation. Que vous sortez là de ce cœur blessé, de ces chagrins et de ces pleurs. D'accord? Eh oui,
Là, regardez-moi ça. On parle encore de triangle amoureux. Triangle amoureux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle était là, la carte. Jalousie, triangle amoureux. C'est peut-être par rapport à un triangle amoureux. Peut-être que c'est votre partenaire hein, qui vous a trahi avec une autre personne. Ou c'est peut-être vous hein, qui est dans un triangle amoureux, j'en sais rien. En tout cas, ça ressort. Bon. Bon, en tout cas, hein, pour ceux et celles qui sont dans un triangle amoureux, on a quand même de la déception et de la souffrance. Hein. Va falloir peut-être sortir de ça, mes amis, hein, si vous voulez avancer. Hein. Parce que j'ai l'impression que la personne qui est peut-être qui est prise, parce que peut-être que vous êtes avec une personne qui est prise et puis elle vous fait espérer, j'ai l'impression. Parce que moi, j'ai quand même le chagrin. Moi, j'ai l'impression que ne vous attendez pas à ce qu'elle puisse vous s'engager avec vous, quoi. Si c'est ça que vous espérez. Moi, je vois pas. Moi, j'ai quelqu'un qui a une vie de famille, on me dit que vous allez être déçu. Ne vous attendez pas à ce que cette personne quitte sa partenaire. Ça, je peux vous le dire. Parce que ça ressort. Vous voyez, on me dit non. On me dit non. Donc, ne croyez pas. Donc, si vous êtes avec une personne qui est déjà prise, pour moi, elle ne quittera pas sa famille, hein, sa partenaire. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. D'accord? Ok, ok. Moi, on me dit tous les espoirs sont permis, oui, mais par rapport à une nouvelle rencontre. Pas par rapport à ce triangle amoureux. Donc là, on vous dit next. Hein. Next. Le passé, next. Cette personne, next. Il est temps de vous guérir hein, de cette relation un petit peu compliquée pour certains, pour ceux et celles qui sont dans un triangle amoureux. Hein. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.